Depuis salle des nouvelles nous dans New York, bienvenue dans Bulletin Nouvelles nous. Directeur technique nous c'est Fred Kaimit, moi c'est Valerio Saint-Louis. Nous prenons l'informer. Nous avons commencé Bulletin Nouvelles ça avec nouvelle sur un gros tremblement de terre qui a magnitude 8.8 qui a frappé côte l'est péninsule Kamchatka dans le pays la Russie, bonheur dans le premier heure de temps journée, dans date 30 juillet 2025 là, le local. C'est un tremblement de terre qui plus fort que jamais enregistré à travers le monde. Goudou ça a été frappé à 11h 24 minutes 50 secondes dans le matin, le local pour pays la Russie dans date 30 juillet pour la Russie qui était date 29 juillet pour le continent américain. Et puis, centre tremblement de terre à peu près à 119 à 136 km dans l'est sud-est ville Petropavlovsk, Kamchatsky, dans l'extrême-orient pays la Russie. Échelle magnitude tremblement de terre, ça n'a pas l'ité de 8.8. Ça qui fait l'égal à 6e tremblement de terre qui plus fort que yo jamais mesuré sous la terre. Tremblement de terre ça a duré à peu près 3 à 4 minutes. Il était produit un tsunami dans tout le Pacifique là, avec gros vagues de l'eau en mer qui arrivait jusqu'à 4 mètres, 30, qui veut dire 13 pieds de hauteur, qui était affecté une partie dans la zone Kamchatka, exilé Kuril dans le pays la Russie. Un tremblement de terre n'a pas qui était créé vague tsunami qui, yo même ça qui était pipiti, vague tsunami qui était pipiti, yo même était mesuré 1 pied de hauteur et yo était arrivé juste dans le pays Japon, à côte l'ouest des États-Unis. Autorités ont lancé avertissement et ont fait quelques évacuations par mesure de précaution dans la zone Alaska, Hawaï, Californie et pays Chili. Pauvre ville qui relait Severokurilski, qui c'est une île, il était inondé. Une usine poisson avec plusieurs buildings étaient détruits et puis plus passé 2400 résidents étaient évacués. Péninsule Kamchatka était en bas panne courant. Il y a plusieurs dommages dans plusieurs buildings. Nous comprendre. Il y a quelques buildings qui étaient arrivés tomber. Une bonne façade, un jardin d'enfants, t'es tombé, mais pas de victime, heureusement. Goudou-Goudoua, qui lui-même, il était fan plusieurs buildings dans plusieurs quartiers, plusieurs l'hôpital qui en service, même tout. Et nous ouais, par quatre panneaux murs, t'es fan, plafond dans le terminal aéroport Elisivoa, t'es tombé, ça qui t'est blessé. Une femme. Dans une région qui relève Sakhaline, il y a plusieurs dommages structurels, système ventilation à tuyauterie est écrasé, système réchaud gaz est écrasé tout dans la ville ça, et il y a un gros blackout temporaire dans la zone ça. Plusieurs quartiers étaient en bas courant. Jusqu'à présent, pas aucun monde qui mourit que rapporté jusqu'à présent. Il a été documenté au moins 4 personnes qui blessés, qui pas trop grave, grâce à construction solide, à préparation efficace qui fait dans le pays ça, dans le pays la Russie. Autorités ont encouragé environ 2 millions de monde pour évacuer zone et qui étaient affectés dans le pays Japon justement puisque sa magnitude de tremblement de terre est arrivée juste dans le pays Japon. Ils ont envoyé avertissement tout juste dans le continent américain avec le continent océanien. Centre avertissement tsunami pacifique là, te bail alerte rouge, alerte pour Hawaï, Alaska, côte l'ouest pardon, les États-Unis, pays Japon, Indonésie, Philippines, Nouvelle-Zélande et pays qui plus loin toujours. Il a enregistré plusieurs répliques secousses tremblement de terre qui est arrivé jusqu'à une magnitude de 6.9 à 7.5 après tremblement de terre principal là lui-même t'est passé. Autorité russe ont déclaré état d'urgence dans le district qui était affecté. Ils ont exécuté opération évacuation à coopération Metemoun en abri avec efficacité surtout dans la zone qui était gain expérience dans tsunami qui était fait déjà dans le passé dans la même zone ça. Ça, c'est tremblement de terre qui plus fort dans la région depuis événement Kamchatka qui était passé en 1952, qui était battu record tremblement de terre. Intensité tremblement de terre ça fait que l'île comparable à l'autre gros tremblement de terre qui était passé. D'après dans le passé, tant que tremblement de terre Tohoku qui était fait en année 2011 dans le pays Japon. Tremblement de terre qui était fait dans le pays Chili en 2010 là, avec tremblement de terre Équateur dans le pays Colombie qui était passé dans l'année 1906. Malgré amplitude tremblement de terre ça, dommages ak victimes étaient très limités grâce à infrastructure qui résistant avec préparation qui était faite de façon efficace par agence service de secours et certainement par structure pays ça te mettait sous pied pour capable faire face avec gros tremblement de terre même genre ça qui s'est passé à l'heure.
Tu as un gros problème dans le réseau d'électricité, évidemment, avec le réseau téléphone mobile, dans la ville russe qui était affectée. Vidéo avec témoignage que nous qui arrivait joindre nous dans la salle de nouvelles, eh bien, il y a révélé gros vague tsunami qui était frappé région Severo-Kurilski. En résumé, tremblement de terre péninsule Kamchatka, qui était fait dans la date 30 juillet 2025, c'est un tremblement de terre qui est plus puissant dans l'histoire moderne. Il était déclenché un tsunami dans tout le Pacifique là, mais grâce à préparation et certainement à infrastructure et certainement avec organisation pays ça yo, te gen moins blessés et pas de aucun cas en mort qui rapporté dans le pays la Russie jusqu'à présent. L'autre actualité à fois ça nous pour arriver dans la ville de New York là avec gros fusillade incident ça qui était passé dans la cour Manhattan, massacre fusillade ça qui était fait dans Asway dans date 28 juillet 2025 là dans adresse ça 345 Park Avenue dans Midtown Manhattan dans ville New York là. En dedans un gros building qui gagne bureau la donne et qui gagne quartier général Ligue nationale football américain NFL, compagnie Blackstone, KPMG avec l'autre compagnie toujours. Individu qui était l'ouvri coup de zamna, identifié comme Shane Devon Tamura, 27 ans, qui sorti Las Vegas. Il était entré dans le building là, armé avec un fusil attaque style M4, avec un équipement protection pour corps, un gilet pas balle. Il était tué 4 personnes, 3 civils avec un officier NYPD qui part en service le ça, avant que le té mouri par suicide dans le 33e étage building ça. Information que nous avons sous victime, c'est 4 personnes qui mourent. Officier NYPD qui est Didaoul Islam qui a 36 ans, papa 2 timoun et puis qui a madame qui est enceinte une 3e timoun. Employé sécurité qui est Alain Etienne qui d'après plusieurs sources informations, tout à fait quoi que les d'origine haïtienne, ils sont haïtiens. Leur victime c'est un exécutif dans affaires investissement Wesley le partner avec associé li Julia Hyman. Et puis il y a un 5e monde qui était blessé gravement grave dans fusillade ça. Auteur criminel, qui ça nous connaît de lui? Il est Shane Tamura, un ancien joueur football américain, ça y est, football épaules carrées. Il a joué football épaules carrées ça depuis dans l'école secondaire. Côté que il a gagné une licence pour porter des armes à feu dans l'État Nevada. Pas aucun dossier criminel grave sous lui, mais il a joué une histoire qui documentée, qui fait quoi que il a gagné problème santé mentale. Il était conduit à travers le pays à sortir Las Vegas pour arriver dans la ville de New York là, côté que il était arrivé dans même après-midi. Il sorti descendre dans une machine BMW noire, il entré dans leur building et puis il ouvrit cartouche immédiatement. Il était visé officier NYPD Didaoul Islam en premier. Ensuite, il tirait l'autre monde pendant que le tape continuait à marcher en dedans building. Assaillant, Shane Tamura monté dans le 33e étage là, il tirait une l'autre victime jusqu'à ce que il vienne après ça, vienne tirer propre tête pâle. Qui motif attaque ça? Motif fusillade ça? Autorité ont joint une note suicide. 3 pages dans poche Tamura. Dans notre là, il a blâmé NFL là pour état encéphalopathie traumatique chronique que le te gagné, une maladie dans le cerveau qui est associée avec joueurs qui jouent football américain. Il était semblé gagner intention visée bio NFL yo, mais malheureusement pour lui et heureusement peut-être, il était pris mauvais rangé ascenseur, il était arrivé dans mauvais étage building là par erreur. Ça c'est massacre qui pimotel qui était fait dans ville New York là depuis massacre Wendy's là qui même été fait dans l'année 2000. Et dans le moment, l'enquête a continué, autorité dans la ville, tant que magistrat Eric Adams qualifié action ça comme une action qui n'a pas fait sens. Et puis il félicité réponse rapide NYPD premier secouriste qui était venu rapidement sauver Mounio. Jusqu'à présent, il fait connaître que pas aucune menace qui continue à pendier sous population dans le moment que nous avons parlé là, selon ça qui est rapporté. Détail important que nous retenu dans l'incident, dans la fusillade ça. Nous retenons que l'image caméra surveillance montré que assaillant Tamura a agi pour contre lui. Tamura te permettre au moins une victime potentielle li échapper pour lui dans l'ascenseur sans le pas tirer. Il était croisé avec un monde une victime qui t'a qu'à victime, au monde du moins qui t'a qu'à victime dans l'ascenseur et heureusement le pas tirer monde ça. La police a récupéré plusieurs armes à feu et munitions dans la machine assaillant après massacre là. Et tragédie ça a provoqué un gros deuil dans la ville de New York là, nous quoi comprendre. Avec gros discussion qu'a fait sur sécurité dans l'espace travail. Problème santé mentale avec menaces que personnalité publique et organisation a fait face dans la ville de New York là. L'autre volet dans l'actualité n'a faut connaître que pays États-Unis voyez un gros avertissement pour monde qui pourrait voyager aller
en Haïti. Le département d'État américain a publié une autre fois encore plus gros avertissement voyage que les gens publié pour le pays d'Haïti. Ils encouragent les Américains pour ne pas voyager dans le pays Caraïbes. Mise à jour à l'aide du département d'État américain, mise à jour, ça mettait accent sur une quantité de risques qui menaçaient la vie monde les voyager à l'Haïti. Pour le département d'État américain, c'est un nouveau indicateur terroriste. Il y aurait ça et il y aurait pinga pour question terroriste en Haïti. Avec que le département d'État fait mettre dehors, il mettait à niveau 4 à l'aide sous Haïti. Ça, c'est un avertissement qui est gravement grave. Le pays d'Haïti a lutté déjà kidnapping tout partout, d'après ça, fait qu'on est crime violent qui a fait tout partout, civil qui a fait des ordres, avec un système soins santé qui limité en pile. Dernière mise à jour, gain là-dedans, risque pour activité terroriste. Avec gang armé qui kounia yo vinn désigner gang armé ça comme une organisation terroriste qui a opéré dans le pays d'Haïti. Pour n'importe citoyen américain qui t'a choisi voyager en Haïti, malgré gros avertissement ça, le département d'État conseille de prendre des mesures de préparation personnelle au haut niveau, avec des recommandations importantes pour gérer les affaires personnelles et les affaires financières. Le département d'État américain avertit les gens qui voyager en Haïti, n'a cité, préparer un testament et puis désigner un bénéficiaire assurantiel qui est approprié, ou soit un avocat pouvoir pour le représenter. Mettez les affaires finances, l'argent ou en ordre. Fin de citation. Le département d'État a encouragé les voyageurs pour discuter sous plan ça avec les gens qui aiment concernant qui moun qui pourra prendre soin et puis qui pourra garder ti moun pour yo. Si nous avons des animaux domestiques là kay nous, qui moun qui pourra prendre soin dans kay là, qui moun capable veiller yo avec propriété que nous t'a gagné ensemble à qui est n'a désigné qui pour préparer funérailles nous yo si nous prenons Haïti. Fin de citation. C'est pinga ça que le département d'État voye bay moun qui a aimé voyager en Haïti. Avia même suggéré moun qui voyager yo quitter échantillon ADN yo avec un fournisseur soins médicaux pour 6 au cas yo t'a besoin identifier moun ça qui voyager dans le pays. Ça qui montre à clair gros danger extrême qui pendait sous tête moun qui voyager aller en Haïti toujours d'après département d'État. Gouvernement américain te mettait donc accent sous capacité très limitée que il gagne pour lui-même les arriver bail service en urgence à citoyens liés qui en Haïti. Il mettait accent sur le fait que la police locale yo ak secouristes premiers soins yo souvent pas gain ressources pour répondre effectivement à incident grave qui t'a arrivé dans le moment qu'on va voyager dans le pays. Vol commercial pour Port-au-Prince était interdit par l'administration aviation fédérale là à cause risque sécurité qui a continué à menacer l'aéroport. Tant que gros coup de zam qui continue à tirer tout près à l'aéroport, toujours d'après le département d'État. Un avertissement qui vraiment fait n'importe monde qui t'a considéré voyager en Haïti, réfléchir en pile, pas vrai? Message gouvernement américain clair, risque yo en pile et puis faut ou fait préparation personnelle pour faire face à la situation qui plus grave qui t'a arrivé dans le pays. Nous allons continuer à suivre pour vous d'après ça n'a besoin là, d'après notre ça qui sorti là, situation ça, une situation alerte niveau 4 que département d'État arrivé mettre du moins fait mettre là, fait mettre dehors sous cap pays d'Haïti. L'autre volet d'actualité, il faut connaître que les sénateurs américains ont exigé une réponse sous crise politique cap mine pays d'Haïti. En effet, un gros sénateur américain soulevé urgence et inquiétude ligue sous politique administration Donald Trump a mené en Haïti. Il a demandé réponse dans le secrétaire d'État Marco Rubio et secrétaire sécurité interne Christine Noem. Nous joignons que c'est sénateur Edward J. Markey, ensemble avec Raphaël Warnock, ensemble avec plusieurs autres collègues qui écrit une lettre bien piquée côté que yo questionné participation du contracteur militaire privé américain qui a mené opération armée en Haïti. Il a cherché clarification sous 6 contracteurs ça, gain licence qui nécessaire pour exporter matériel défense dans le pays. Et puis ces activités qui a mené conformes avec la loi sous respect de moun. Sénateur yo vle connaître, y a fouillé zone Kalalou, yo vle connaître tout si opération privée ça yo allié au soit contredit mission support sécurité multinationale là qui lui-même autorisé par Nations Unies pour le fonctionner en Haïti. Inquiétude sénateur yo monté et montrer du moins une contradiction apparente qui gagne côté que nous ka comprendre les États-Unis a supporté effort stabilisation armée pendant que y a mis fin dans statut protection temporaire pour haïtiens yo en même temps. Ça qui suggérait que pays a pays a dans question sécurité a il pas paré pour moun retourner la donne.
d'après sénateur ça. Et bien, législateur yo même, il a fait pression pour joindre une explication complète avant date 15 août ça, cap vin là, n'a continué sur pour histoire ça, cap déroulé dans mi-temps administration Donald Trump là, et n'a suivi pour de très près côté que justement il a posé question sous situation sécurité ou du moins situation insécurité qui gagne dans le pays d'Haïti pendant que l'administration elle-même demandé pour lui capable, il était voulu du moins, c'est à essayer couper petit pièce pour Haïtiens. L'autre point d'actualité, n'a pas aller toujours en pays d'Haïti, côté que Haïti pourrait envoyer 400 officiers de la police dans le pays Brésil, puis prendre formation pendant que gang yo a saisi plus territoire dans le pays. C'est comme ça que nous joignons que le gouvernement haïtien a dit lui-même que il y a un plan pour envoyer 400 officiers de la police dans le pays Brésil mois prochain, puis capable de suivre une formation pendant que violence gang a envahi le territoire national pays d'Haïti, qui lui-même en difficulté. Fritz Alphonse Jean, leader conseil présidentiel transition, te dit lundi passé que Kounia, Haïti seulement gagne environ 10 000 officiers de la police avec 1300 soldats qui protégé le pays qui gagne presque 12 millions de monde. Un total de 700 officiers de la police et soldats haïtiens pour recevoir formation dans mes pays étrangers dans le mois qui vient là. Semaine passée, 150 soldats haïtiens qui ont même été déployés dans le pays Mexique puis ils prennent formation pendant que gang qui ont même jusqu'à présent n'a pas contrôlé jusqu'à 90% dans la capitale pays d'Haïti qui c'est Port-au-Prince. Eh bien, n'a toujours et suivre l'actualité ça pour vous, gang yo même cap marché prend plus territoire toujours dans la zone métropolitaine capitale là, Port-au-Prince. Dans le volet international là, il faut connaître que le pays Royaume-Uni pour reconnaître l'État palestinien si le pays Israël pas mettre fin dans la guerre Gaza. C'est ça que le secrétaire Affaires étrangères a déclaré dans une conférence dans les Nations Unies. Secrétaire Affaires étrangères britannique là, du moins David Lammy, te dit dans une conférence internationale dans les Nations Unies hier mardi que le pays Grande-Bretagne pourra reconnaître l'État palestinien en septembre si Israël pas fini campagne militaire que la mené dans Gaza et puis engagé dans le processus pour joindre la paix. Conférence internationale des Nations Unies ça a pour objectif pour travailler sur une solution entre Israël et Palestine. Secrétaire d'État Affaires étrangères britannique là, David Lammy, te dit et n'a cité rejet gouvernement Netanyahu pour une solution de État ça, c'est un mauvais bagaille. C'est un mauvais bagaille moralement et c'est un mauvais bagaille stratégiquement. Il continue pour le dire, nous gagnons l'histoire, ou du moins nous gagnons justement pour l'histoire sous épaule nous. Gouvernement majestélien a intention de reconnaître l'État palestinien, les Assemblée générale des Nations Unies lui-même réunis en septembre là, ici là, dans la ville de New York, là, c'est ça le dit, fin de citation. Eh bien, beaucoup de parler, ministre Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, te dit que il applaudit l'annonce pays Grande-Bretagne l'a fait mardi passé. Et parce que ils comprennent que eh ben lui-même tout reconnaître l'État palestinien dans non pays la France dans mois septembre cap vinn là, la France lui-même tout est prend devant. Pendant l'Assemblée nationale, l'Assemblée générale du moins des Nations Unies, côté qui pral décider ou pral prendre position ça, il dit pral prendre position ça sauf si Israël lui-même t'a pris des mesures substantielles pour améliorer la situation dans Gaza et puis satisfaire l'autre condition. Si le pays Grande-Bretagne agit comme ça, il t'a une deuxième puissance occidentale dans le Conseil de sécurité des Nations Unies qui prend position ça après pays la France qui lui-même t'a fait ça semaine passée en après ça qui reflétait isolation pays Israël qui a venu et puis qui a venu pisser à cause conduite dans la guerre contre Hamas dans Gaza côté que yo créé vraiment un désastre humanitaire qui était commencé et côté que recensé quantité de monde qui mourit dans la zone palestinienne quantité a monté à plus passé 60 000 morts. L'elle t'a parlé dans les Nations Unies côté que t'es co-organisé une conférence pour encourager le monde travail pour une solution de État. Ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot te dit que Action Paris et Londres ensemble en tête ensemble avec la communauté internationale là te visé relouvrir possibilité la paix dans Proche-Orient et dans Moyen-Orient. Ministre Barrot te dit situation en Gaza est catastrophique et bien bonheur hier mardi nous joignons un observateur qui lui-même a regardé question aux affaires Grand Goût. Il te voit avertissement dit que pral gagner une mauvaise situation Grand Goût qui pral dérouler dans la zone Gaza et action immédiate très nécessaire pour éviter moun mourir tout partout. Bon côté parli pays Israël lui-même ténier que t'a poursuivre une politique Grand Goût. Ministre des Affaires étrangères israélien Gideon Saar te dit que situation dans Gaza est difficile mais te gen menti qu'a fait sous causer Grand Goût ça qui gagne
dans Gaza, donc il démenti déclaration ça. C'est sous actualité internationale ça que nous avons fini bulletin nouvelle pour journée aujourd'hui. Un bulletin nouvelle que nous présentons de temps en temps, chaque jour s'il le faut, avec équipe et salle des nouvelles nous ici à dans Téléimage, avec directeur technique nous qui c'est Fred Kaimit et moi-même Valério Saint-Louis qui sont informés.